Alex, après 2 matchs face à des poids lourds du championnat, vous vous retrouvez un peu face à une équipe de votre championnat, là Auxerre, donc un peu plus de points, même si c'est le même profil d'équipe que vous, promu, puis Le Havre la semaine prochaine, c'est une semaine importante qui se profile. Oui, c'est une semaine importante, c'est un match important à l'image des autres, mais c'est vrai que Auxerre, c'est un promu aussi, qui est dans une super dynamique aujourd'hui. Qui a plus de points que nous, donc on s'attend à un match difficile, d'autant plus qu'ils sont très performants à domicile. C'est la deuxième équipe du championnat derrière Auxerre à domicile, donc on s'attend forcément à un match compliqué, mais c'est un bon match à jouer, c'est un match important. Voilà, on y va pour faire de notre mieux, bien évidemment. C'est un adversaire direct Auxerre ou pas? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Est-ce qu'Auxerre va faire la même chose que Brest l'année dernière? On n'en sait rien. Ils sont dans une bonne dynamique. Est-ce qu'ils vont réussir à rester sur cette dynamique-là pendant de longs mois? Parce qu'il reste de longs mois sur cette fin de saison. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Il reste 4 matchs, 4 matchs dans l'année civile, 4 matchs importants pour nous. Voilà, parce que à l'issue de ces matchs-là, il faudra qu'on soit encore dans le coup. Bien évidemment, qu'on soit au contact et qu'on soit dans la bagarre. Donc ce sont des matchs importants. Pour parler de votre dynamique à vous, est-ce que la défaite, quand bien même c'était contre Paris, et la trêve qui éloigne un peu les joueurs, voilà, est-ce que ça amène toujours un peu de vigilance pour réenclencher cette dynamique, repartir sur les mêmes repères? Voilà, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que le fil est quand même toujours maintenu par rapport à, je veux dire, jusqu'à Paris? Même la deuxième mi-temps de Paris était d'ailleurs un peu dans la même dynamique. Oui, on est dans une bonne dynamique. On a perdu 2 fois sur les 8 derniers. Paris, que le SCO perde contre Paris, ça n'étonne personne. Après, malgré tout, en première mi-temps, on devait faire mieux que ce qu'on a été capable de faire, ou pas faire d'ailleurs. En deuxième mi-temps, c'était mieux. Si on s'était désunis, on aurait perdu par un score très très large. Ça n'a pas été le cas, on perd de 2 buts d'écart. Donc voilà, on a réduit, on a limité la casse en seconde mi-temps, mais en première mi-temps, on devait faire plus. Donc on tire les enseignements de tous les matchs, et celui-ci aussi est riche d'enseignements. Tu disais il y a quelques semaines qu'il y avait un championnat à 2 vitesses. Tu as toujours cette sensation-là, quand on voit Auxerre qui est un peu plus haut aujourd'hui, Toulouse qui a gagné quelques matchs, est-ce que ça s'est un peu dilué ou c'est toujours le cas? Moi je pensais qu'il y aurait malgré tout plus d'écart entre les équipes. Aujourd'hui on voit qu'Auxerre va gagner à Marseille, Toulouse qui enchaîne, même si Toulouse était européen l'année dernière, il ne faut pas l'oublier. Montpellier qui regagne des matchs. Non, c'est la bagarre à tous les étages. Et puis on voit que les équipes qui sont en bas aussi sont capables de gagner des matchs. Saint-Etienne a gagné aussi plusieurs matchs. Donc oui, la bataille est rude, et peut-être qu'il y a moins d'écart que prévu entre toutes les équipes. Depuis 2 mois, 2 mois et demi, j'ai l'impression que vous avez trouvé une méthode qui vous va bien, une formule avec voilà, des profils de joueurs aussi qui sont adaptés à ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce sentiment-là qui vous a aussi donné confiance et rendu compétitif? Et elle est bâtie sur quoi cette méthode? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ces options-là? Voilà. Est-ce qu'il y a une sorte de trame qui t'a amené à définir un peu les options de jeu au fil du temps? Oui, on a nos idées de jeu, on a aussi les schémas de l'adversaire qui font qu'on s'adapte aussi parfois. On l'a fait à Marseille sur un schéma un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais l'idée et le match de Reims a été pour nous très important, c'est-à-dire que quand on n'était pas ensemble, quand on ne faisait pas les choses ensemble, c'était difficile de défendre, bien évidemment, mais aussi d'attaquer. Donc à partir des bons matchs qu'on avait fait, et puis de ce match-là qui n'était pas bon, on tire les enseignements et on cherche à tirer et optimiser le maximum de ce groupe-là. Est-ce que c'est le même cheminement et un peu la même logique qu'il y a un an, à un niveau différent, sans doute avec des options de jeu différentes, parce que le niveau oblige sans doute un club comme Angers à s'adapter. Mais est-ce que tu vois un parallèle par rapport à l'année dernière avec une équipe qui se trouve, qui bouge assez peu, de la même manière en termes d'effectifs et adapté voilà, aux profils aussi qui sont les siens Oui, c'est toujours notre travail d'essayer de trouver la meilleure formule, la formule qui convient bien aussi aux joueurs de l'effectif et les joueurs qui composent cet effectif-là. Donc oui, c'est toujours pareil, c'est les garçons qui assurent le niveau, c'est les garçons qui sont là
pour rentrer dans les matchs et qui peuvent faire aussi évoluer un peu la formule et puis les 11 de départ. C'est toujours une espèce d'alchimie qui fait que, mais on essaye de tirer le maximum. Et nous aujourd'hui, on sait qu'on a besoin des uns des autres. On peut pas se permettre d'être dispersé sur le terrain et de pas avoir des idées de jeu communes. Donc on essaye d'avoir des idées précises et puis que tout le monde tire dans le même sens, bien évidemment. Pour l'entraîneur, ça nécessite, pour l'entraîneur, ça nécessite de la patience, même si c'est pas le mot premier quand on est entraîneur en Ligue 1 ou en Ligue 2 d'ailleurs, j'imagine. Du pragmatisme aussi dans les choix qui sont pas forcément simples à faire. Je parle pas que des joueurs, mais aussi de schéma de jeu. Voilà, ça peut prendre aussi cette forme-là parfois de rupture. Et puis peut-être aussi, je me disais, la semaine d'entraînement, peut-être que mine de rien, elle a nourri quand même pas mal de choses aussi pour réussir à voir des choses à ces moments-là et les traduire en match. Oui, bah évidemment, de toute façon, on se sert de tout. Hein. Les matchs, c'est la partie que tout le monde voit, mais c'est vrai que nous, dans le quotidien, dans l'investissement de chacun, on voit beaucoup de choses. On a un groupe qui travaille, on a un groupe qui, je pense, est heureux de vivre ensemble. Et puis ça se traduit sur le terrain. Après, c'est vrai que ces 3 premiers matchs n'étaient pas infamants, mais on les a perdus. Donc on est parti avec un temps de retard. Et puis aujourd'hui, c'est de réussir à avoir une forme de continuité dans ce championnat pour batailler, pour faire de notre mieux, prendre tous les points qu'on peut. Et puis après, pas se mettre de limites. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que les joueurs aient une forme de responsabilité aussi, voilà, de se dire que c'est la Ligue 1, c'est exigeant, mais que s'ils sont aujourd'hui en Ligue 1, c'est qu'ils le méritent. Et après, il faut le prouver, bien évidemment. Donc c'est une histoire d'envie, de confiance et aussi de grande responsabilité. Les joueurs doivent être des gens responsables. Quand on parlait de l'aspect défensif tout à l'heure avec Jordan, de lui-même, il est venu sur les attaquants qui font beaucoup d'efforts. C'était une nécessité pour exister. C'est forcément dans le football, mais par rapport à votre situation, votre cheminement, il fallait ça pour que vous vous mettiez au niveau de la Ligue 1, que tout le monde se mette au diapason sur le plan défensif. On a besoin de tout le monde pour défendre et aussi pour attaquer. On a besoin que les défenseurs relancent bien, on a besoin que les latéraux participent. Bon, c'est un ensemble de choses, bien évidemment, en Ligue 1. Nous, on a besoin, évidemment, par rapport au profil d'équipe qu'on a, on a besoin de tout le monde. Et on a besoin d'Ibra qui travaille beaucoup pour l'équipe, on a besoin de Farid, on a besoin de Jim qui travaille aussi beaucoup. Quand les autres attaquants rentrent, c'est pareil. Donc il faut se mettre au diapason. Nous on sait qu'on a besoin de ça, c'est indispensable pour nous. Il a fallu convaincre les gens ou finalement ils savent en étant ici que voilà, il va falloir mettre le bleu de chauffe un peu quand même. Et ils se rendent compte aussi. Hein. Ils se rendent compte bien évidemment, même si les premiers matchs, je me rappelle que Sidiki Cherif avait aussi beaucoup travaillé. Voilà, après c'est la remise en question aussi. Hein. Après le début, on n'avait pas gagné. C'était aussi de se remettre en question et puis de se dire que c'était, je le répète, indispensable pour nous pour pouvoir espérer. Là encore, le match contre Reims, ça a été un exemple de ce qu'il fallait pas faire et de ce que vous êtes mis à faire beaucoup plus encore à la suite. Oui, mais aussi le match de Reims, quand on décide de faire une grosse entame et qu'on prend un but d'entrée, c'est aussi le scénario du match qui a fait que ça a été compliqué. C'est-à-dire que il fallait être plus ensemble, mais avec l'envie d'aller chercher quand même, et on n'a pas réussi à le faire, c'est vrai. Et donc après, ça a été, on perd 3-1 ce match-là, on perd logiquement, mais aussi ça sert aussi à être meilleur par la suite. Et c'est ce qu'on a réussi à prouver. Maintenant, il faut continuer comme ça. Et c'est aussi le retour des internationaux, du coup, après la trêve. Comment tu as géré ça, du coup, comment tu les supervises? Est-ce que tu es en contact parfois avec les clubs? On pense avec les équipes, notamment avec Arcus qui joue pour Haïti. Très honnêtement, ce sont des périodes qui ne sont pas simples pour nous parce qu'on a des garçons qui se déplacent, qui vont loin. Des garçons qui étaient en Afrique du Sud il y a peu. On a Carlens qui lui repart toujours vers Haïti là-bas avec le décalage horaire, c'est pas évident. On avait des garçons en équipe de France, en équipe d'Algérie, en équipe de la Côte d'Ivoire. Bon, ça faisait quand même beaucoup de monde. C'est plus facile avec certains staffs que d'autres. On essaye d'avoir des nouvelles.
Mais c'est pas évident parce qu'on a des garçons qui sont rentrés mardi, d'autres mercredi, d'autres hier. Et donc il faut s'adapter, il faut adapter les semaines d'entraînement pour que tout le monde récupère, parce qu'il faut que, entre les garçons qui sont restés, qui n'étaient pas internationaux, qui ont bossé beaucoup, les garçons qui étaient internationaux qu'il faut faire récupérer, mais aussi un peu bosser et travailler tactiquement d'ici à dimanche, ouais, c'est vrai que ce sont des semaines qui ne sont pas évidentes pour nous. C'est l'affaire de qui de garder le lien avec les internationaux? C'est toi qui échanges avec tous ou Oui, c'est Tom qui le fait en tant que préparateur physique. Il y a Laurent, on essaye de se tenir au courant, mais c'est pas évident non plus parce que avec les entraînements, avec les préparations de match, ils sont beaucoup pris aussi pendant les phases de repos, ils sont beaucoup pris pendant les phases internationales. Non, ce sont des phases qui sont pas évidentes à gérer. Là, il y en a plus que d'habitude, c'est bon signe parce que ça montre vos performances, ou c'est un peu embêtant parce que justement tu peux pas travailler avec ces joueurs-là? C'est un peu les deux, c'est bien pour eux, c'est bien pour le club. Ça fait du bien d'avoir des garçons internationaux, ils peuvent aussi progresser à travers ces sessions-là. Après pour nous c'est vrai que c'est pas évident, et puis après bon voilà, après c'est toujours s'inscrire dans la durée. J'espère que ça va continuer comme ça. Un petit mot sur Ima dont on a parlé la dernière fois, mais on en reparle là. C'est un joueur dont je reprends ce qu'on avait dit, qui est positionné plus haut, c'est un peu toi qui l'as poussé plus haut. Il continue quand même de toucher beaucoup de ballons. C'est le joueur de ton équipe qui touche le plus de ballons, dans une zone où c'est pas forcément toujours attendu. Ça dit quoi de lui, de ses déplacements, de sa qualité technique, de l'importance qu'il a aussi pour ses partenaires? Est-ce que ça te surprend quand même qu'il soit toujours un assez haut niveau de ballon touché en étant dans un rôle où il y a moins d'espace normalement? Oui, il est important pour nous, bien évidemment. C'est un garçon qui est recherché par ses partenaires. Bien évidemment, c'est un peu le baromètre de l'équipe. Quand il est bien, c'est vrai qu'on est souvent bien. L'idée, c'est de continuer à l'accompagner dans sa progression, qui pour moi n'est pas terminée. Et c'est un garçon qui est avec l'Algérie, qui est une grosse nation. Donc voilà, on fait attention à lui. Il a aussi un âge où voilà, il doit prendre des responsabilités, puis il doit aussi prendre conscience de toutes ses qualités. Donc on essaye de le faire avancer, et puis on essaye de pouvoir en profiter au mieux. Tu parles souvent de son potentiel. Là où les quelques qualités fortes qui sont adaptées au très haut niveau, tu dirais quoi spontanément? Technique, intelligence de jeu, puis sa puissance. Quelqu'un qui est très puissant. Pour un numéro 10, quelqu'un qui est très puissant. Ça sort de l'ordinaire, enfin, vraiment? Il me semble, j'en vois pas beaucoup des garçons aussi costauds avec cette finesse-là. Ouais. Ça se matérialise comment, cette puissance, et comment il la retranscrit sur le terrain du coup Nous, il est intéressant, c'est quand il arrive à faire avancer le bloc. Quand il arrive à par sa puissance et son changement de rythme, son coup de rein, à aller sur les adversaires, sur les défenseurs adverses, voilà, pour mettre une pression haute. Et c'est là qu'il est intéressant et qu'il est particulier. Un petit mot sur Auxerre, qui est toujours évidemment un endroit très particulier pour toi à différents titres. Et puis voilà, un club qui fonctionne bien, ça doit quand même te faire plaisir. Ouais. Ouais. Bon, dimanche un peu moins, mais de manière générale, oui. Bon, c'est un club qui travaille bien, ils ont trouvé une formule qui leur va bien, j'ai l'impression. Donc voilà, on a un entraîneur qui arrive à optimiser toutes les forces de ce groupe-là, et aujourd'hui, c'est en pleine bourre. Voilà, nous, on n'y va pas forcément au bon moment. Ce qui est un bon moment c'est comme ça, en fin de compte, il faut pas trop réfléchir à ça. Essayer d'y aller avec nos idées, de faire le meilleur match possible et de ramener quelque chose surtout. C'est un match important, bien évidemment, on le sait, mais il faut le préparer comme on a préparé les derniers, avec l'idée de bien faire, les idées claires, et puis donner le maximum. Et après, ça reste du sport de haut niveau. Mais voilà, donner tout ce qu'on peut, que ce soit défensivement, offensivement, dans l'état d'esprit, dans l'envie d'eux. Et puis après, voilà, ça reste la compétition, c'est ce qui est aussi, c'est ce qu'on aime aussi dans le sport. Pour revenir aux internationaux, quand ils reviennent comme ça, on est obligé d'individualiser tout le travail. Ça dépend de quoi, du temps de jeu, du voyage. Enfin, comment ça se passe à leur retour ici? Ça dépend de la date, ça dépend du lieu de rassemblement. Quand
décalage horaire ou pas, durée du vol, la date de retour, le temps de jeu. Parce que Imad il a joué 15 minutes sur les 2 matchs, Jean-Eudes il a joué 90 et 60, Yaya il a joué 2 fois 90 et Comier il a quasiment fait les 2 matchs entiers. Bon. Et donc on s'adapte au jour le jour, voilà, par rapport à leur date de retour et puis aussi la date du match qui arrive. Donc quand le match est le dimanche, on essaye de les préserver au mieux, mais si on avait joué ce soir ou demain, forcément ça aurait été encore différent. Donc on s'adapte au cas par cas, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que ce sont tous des cas différents. Il y a un bilan physique et médical qui est fait quand ils... Oui, ils sont checkés dès qu'ils reviennent. Et puis un échange aussi avec eux. Voilà, leur état de fatigue, comment ils se sentent, est-ce qu'ils peuvent faire tout ou partie de la séance. On échange aussi avec eux parce que c'est important d'avoir leur ressenti. Pour nous, c'est fondamental. Donc il y a aussi eux leur investissement et puis leur responsabilité par rapport à ce qu'ils se sentent capables de faire ou non, en plus de tous les exos qu'on peut faire avec les docs et les kinés. C'est pour ça peut-être qu'il y a par exemple un joueur comme Billenois a été ménagé, c'est un joueur qui enchaîne beaucoup, qui est encore jeune, qui fait la sélection en plus. Faut être vigilant sur, les cas diffèrent évidemment, mais sur un jeune joueur comme nous, probablement. Oui. Ah oui, c'est pour ça qu'on disait qu'on est dans l'individualisation, voilà, par excellence. Ouais. Pour revenir à Auxerre et la configuration du championnat, quand on bat une équipe, quand on joue une équipe comme Auxerre et qu'on la bat, une équipe qui est censée être dans son championnat, même si toutes les victoires valent 3 points, tous les nuls valent 1 point, faire un résultat contre une équipe contre qui on est censé lutter toute la saison, ça a plus d'impact que d'aller battre une équipe du ventre mou ou du haut de tableau ou pas nécessairement. Oui, encore que ça reste à vérifier, de savoir s'ils vont faire un championnat dans le dernier tiers ou dans le premier, ça on ne peut pas le savoir encore. Mais oui, ce sont des matchs importants, ce sont des matchs coup près. Et puis j'ai aussi dit dans les précédentes conférences de presse qu'il fallait jouer tous les matchs à fond. On a gagné à Monaco, ils ont gagné à Marseille, voilà, ce sont des points aussi qui sont très très précieux. Mais c'est vrai que ces confrontations, si on les considère comme directes, elles sont importantes, bien évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Il y a quelque chose qui fait que vous voyagez bien au-delà du sportif, je sais pas, le fait d'être ensemble, le fait de voyager ensemble, de vivre ensemble, le voyage aussi bien, est-ce que tu trouves des... Oui, sûrement, je pense que le groupe vit bien au quotidien, donc ça ce sont des choses qui sont importantes. C'est vrai que pour le moment à l'extérieur on est bien, il faut continuer. Voilà. L'entraîneur que je suis, voilà, c'est toujours ça. Se remettre en question et continuer. Est-ce que le but marqué par Esteban, évidemment, ça lui a fait du bien pour vous aussi? Ça peut changer quelque chose dans ton regard? Oui, mais la saison elle est longue. On n'a même pas fini la première partie. C'est quelqu'un qui découvre aussi ce championnat-là. Donc il faut être tranquille par rapport à ça. Chacun aura le temps de s'exprimer. Mais voilà, il met un joli but. C'est quelqu'un qui a une grande qualité devant le but, donc ça c'est pas surprenant, mais il faut aussi faut y aller par étapes. On parlait de patience tout à l'heure, il y a quand même de la patience aussi à avoir avec certains profils pour les accompagner et qu'ils puissent nous donner ce qu'ils peuvent nous donner. Est-ce que ces 2 semaines, je pense à Esteban, mais à d'autres joueurs, ces 2 semaines avec moins de titulaires habituels qui sont en sélection, en tout cas disons-le comme ça permet aussi de leur parler, les rebooster, voilà, en se disant aussi qu'évidemment à un moment donné ils auront potentiellement leur utilité. Oui, mais moi j'ai montré par le passé que dans la saison tout le monde avait sa chance. Moi je laisse personne de côté. Ibranian qui aurait pu dire qu'il serait titulaire à l'heure d'aujourd'hui, personne. Qui aurait pu dire que Beldim serait vraiment dans la rotation aujourd'hui, personne. Alors qu'il joue plus en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Donc voilà, chacun est là, je pense que le challenge il est beau et déjà ça c'est... Voilà, on doit croquer dedans à fond, on doit en profiter à fond et que ce soit le groupe et les individus évidemment que quand on aspire à de bonnes choses, il faut montrer au quotidien dans l'investissement, les performances et puis après normalement il y a une forme de logique qui s'installe. Quel est l'état du groupe justement là? Il y a des bobos? Il y a Untunji, il y a Ferrat, il y a Kalumba, il y a Sidiki blessé. Ouais.
Emmanuel, enfin, c'était juste par précaution. Emmanuel, il y aura un test demain avec lui. Voilà, on va voir. Aujourd'hui, il est un peu gêné, donc on va voir demain. C'est en sélection, il s'est fait un peu. Oui, en sélection. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça les sélections, c'est aussi compliqué parce qu'on a Untunji qui est revenu blessé, on a Ecomier qui est revenu blessé. Non, mais les fois précédentes. Donc ils font pas exprès, hein, mais c'est ennuyeux pour nous. C'est musculaire, Guillaume. Ouais, il a une petite alerte, donc on fait attention à lui.